Située en région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme, affluente du Rhône, est la première rivière de France à avoir bénéficié d'un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau dès les années 90. Avec l'objectif de gérer avec équilibre et de manière durable la ressource en eau, le SAGE permet à tous les usagers de l'eau de se concerter depuis plus de 30 ans autour de l'utilisation de cette précieuse ressource. Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble du bassin versant de la Drôme et permet donc des actions cohérentes entre l'amont et l'aval. Les nouvelles connaissances du territoire dans un contexte de changement climatique initient une nouvelle révision du SAGE qui sera adoptée en 2022. La stratégie de ce nouveau SAGE s'organise à travers 5 grands enjeux, dont la préservation de la qualité de l'eau. La santé publique est la priorité dans la gestion de la ressource en eau. Disposer d'une eau potable de qualité pour tous et dans le temps est essentiel. Les enjeux de qualité concernent aussi la lutte contre les pollutions et la pratique de la baignade. Revenons sur l'histoire de la qualité de l'eau dans le bassin. L'historique de la qualité de l'eau de notre rivière serait une longue histoire. Il y a 30 ans en arrière, on m'aurait payé pour me baigner dans la Drôme, je ne me serais pas baigné dans la Drôme. Pourquoi ? Il y avait très peu de communes qui avaient des systèmes d'assainissement performants. Et le travail, le fait de se réunir, de travailler ensemble, a fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des communes est pourvu de stations d'épuration. Sur le bassin versant de la Drôme, nous avons des cours d'eau avec une eau de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Cela est dû à un travail important qui a été réalisé au niveau du traitement des eaux usées. Et le département, avec l'Agence de l'eau et l'État, ont financé les collectivités pour qu'elles puissent réaliser leur système de traitement des eaux usées. Les capacités épuratoires du territoire, elles sont bonnes. C'est uniquement l'âge des stations d'épuration ou l'évolution des populations qui nécessitera éventuellement de changer des stations d'épuration. Et le problème aujourd'hui, c'est bien parce que le pluvial, dans un grand nombre de cas, rentre dans les réseaux. Il est très bien traité dans une station comme celle-là, mais dans des stations plus classiques, c'est plus compliqué à traiter. Les filtres plantés de roseaux répondent très bien à l'assainissement des communes rurales. Il y a 20 ans, la Drôme était encore un égout. Et donc, il n'était pas question de se baigner, ni de mettre en place une politique touristique liée à l'eau. Aujourd'hui, la rivière Drôme est baignable sur pratiquement tout son linéaire. Grâce à la restauration de l'état de la ressource, l'accès à la rivière attire une large population touristique et c'est un atout économique majeur pour la vallée. Sur la rivière Drôme, 12 sites de baignade sont déclarés par les maires et contrôlés par l'ARS, mais de nombreux sites restent encore à officialiser d'un point de vue réglementaire. L'attraction numéro 1 de la vallée de la Drôme, évidemment, c'est la rivière que l'on vient découvrir pour sa couleur qui est unique, sa fraîcheur et toutes les activités qu'on peut pratiquer dessus, baignade, canoë. Et évidemment, tout ça génère une économie avec les nombreux campings qu'il y a dans la vallée, les marchés et puis bien sûr tout le tourisme qui est concerné par les usagers, notamment les aromatiques, les attractions touristiques diverses et variées. Tout au long de la vallée, de nombreux producteurs maraîchers ont adopté un mode de culture biologique. La vallée de la Drôme est réputée pour le fort développement de cette évolution culturelle depuis de nombreuses années. Le consommé bio et local est très familier des riverains et séduit de plus en plus de touristes. Ces pratiques contribuent largement à réduire la pollution diffuse et améliorer la qualité de l'eau. Au-delà de la lutte contre les pollutions et du maintien de la baignade, la priorité sur le bassin est d'assurer une eau potable de qualité dans le temps. Les objectifs en termes de santé publique sont de prioriser, si possible, l'usage eau potable à partir des sources, à partir des eaux souterraines. Bien évidemment, de continuer à protéger l'ensemble des périmètres de protection. Aussi de préserver les zones de sauvegarde pour l'alimentation en eau potable,
pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir, tout en tenant compte de l'augmentation de la population. Bien évidemment aussi de reconquérir la qualité de l'eau pour les secteurs dont les nappes sont dégradées et de poursuivre des études de prospection. Et on peut penser aux karsts de la Germane. L'ensemble des efforts portés par le territoire ces 30 dernières années ont permis l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Cependant, l'équilibre reste fragile. Même si les pollutions diffuses sont aujourd'hui limitées sur le bassin, des pollutions ponctuelles restent à traiter, comme c'est le cas d'anciennes décharges en bord de rivière, mémoire d'un passé qu'il convient de ne pas laisser aux générations futures.